Tonight's bout. Tony Mosco, a very popular local fighter. We saw him make his pro debut here at the Sun Dome a month ago. It was a successful one. Not long on defense, but he has a lot of power, Chuck. Well, from what Jimmy Smith looks like at the beginning of this fight, I think him and Ben Smith may be a pretty good matchup. What do you think? I mean, look at this guy. This is bizarre stuff. Almost looks like a Rock'em Sock'em Robot. And Timber! He is cold-cocked by Tony Mosco. I've fallen and I can't get up! You can almost hear it. Albeit a quick one. It looks like he's having an epileptic fit, and there he is taking the right hand. I mean, he had the left hand dropped very like some kind of weird bird coming in. There's the right hand. Well, you know, tell you what, Mosco does a good job of keeping his composure while all this is going on. He doesn't get into the brawl, stands back, measures the man, and comes in with a pretty good... Comment tu veux, après de telles images, faire un contenu de qualité? On va essayer quand même de décortiquer pourquoi sa boxe est aussi nulle. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette garde? Non mais sérieusement, il n'y a rien de bon. Tout, alors certes, il a les bras hauts. Ah ouais, certes, il monte les mains. Mais tout est ouvert. Il n'a pas de protection au niveau de la tête. Et il n'a aucune protection au niveau du corps. On demande de garder les mains hautes, mais il faut garder les coudes près du corps et les mains au niveau du visage. Lui, c'est une catastrophe. En plus, il les bouge tout le temps, sans jamais vraiment protéger. Et il bouge sa tête. À un moment, il faut que... Tu vois, dans ta tête, il faut que tu sois en cohérence avec ton corps. Lui, il est complètement perdu. Sa tête et son corps, je crois qu'ils se sont jamais rencontrés, en fait. Et là, il bouge la tête, il bouge le truc. Il n'y a que ses jambes où ça va à peu près. C'est pas trop dégueulasse. En même temps, en 20 secondes, on n'a pas vraiment le temps de juger son jeu de jambes. Ah ouais, et le truc terrible aussi qu'il fait, c'est frapper avec le tranchant de la main. Punaise, mais c'est une catastrophe. Le seul bon coup qu'il met, c'est le tout premier coup dans la vidéo, où c'est une droite bien en ligne, mais elle est dans le vent, mais son adversaire, il est loin. Et dès qu'il est proche pour pouvoir lui mettre des coups, il a quasiment rien à faire pour les éviter. Il n'est pas touché une seule fois. Et en plus, ça donne une place pas possible pour contrer. Le seul point peut-être positif, c'est que c'est lui qui avance, c'est lui qui va sur son adversaire. Mais si c'est pour lui donner autant d'ouverture, laisse tomber. Laisse tomber, il vaut mieux que tu fuis le combat. C'est... Au moment où il prend le coup, c'est un moment où il bouge ses bras, hein, il bouge tout le temps ses bras, mais tout est en bas, en fait. Même son poing est assez bas, et là, en plus, il avance, donc forcément, il vient s'empaler sur la droite de son adversaire. Bon, je suis allé voir qui était ce mec. Vous vous imaginez bien que c'est le seul combat de sa vie. Il n'en a pas refait d'autres. Donc il reste sur ça, il est devenu un phénomène sur internet. Si vous cherchez le boxeur le plus nul, vous tapez ça en anglais, vous tombez tout de suite sur lui ou sur des compilations où il est dedans. J'ai pas réussi à savoir ce qu'il était devenu après ça, Jimmy Smith. Par contre, j'ai quand même quelque chose d'intéressant à dire dans cette vidéo. Et c'était pas facile de trouver. Je me suis intéressé à son adversaire. C'est Tony Mosco. Donc on est chez les poids lourds. Je suis allé voir son palmarès. Et son palmarès, c'est 3 combats, 3 victoires, 3 KO. C'est plutôt impressionnant. Et il a fait ça sur 3 mois. En fait, un combat par mois. Donc c'est un début de carrière vachement impressionnant. Mais il n'est pas allé plus loin que ça. Il s'est arrêté là. Et j'ai pu voir sur BoxRec l'explication, la raison de cet arrêt prématuré. Parce que je dis pas qu'il aurait été un grand champion, mais avec un départ comme ça, il aurait pu faire une carrière pas dégueulasse dans les poids lourds. Et je parle d'une carrière professionnelle, c'est-à-dire que ça rapporte de l'argent. Et surtout en poids lourd aux États-Unis, il y a de quoi de faire un peu de blé. Et en fait, ce mec-là, il s'est blessé au niveau des cervicales. Et ça a mis un grand coup d'arrêt à sa carrière, parce que forcément, le cou, c'est une zone qui est très sensible. Et les boxeurs la sollicitent beaucoup. Le cou est aussi très sollicité dans des sports comme la boxe déjà. La boxe c'est le principal puisqu'on prend des coups dans la tête et on peut avoir des lésions cervicales importantes. Et en boxe on la sollicite beaucoup, forcément tous les coups que tu emmagasines dans la tête, il y a une répercussion énorme sur ton cou. Pour revenir à l'histoire de Tony Mosco, qui donc s'est blessé et a dû arrêter sa carrière, après ça il a repris ses études et aujourd'hui il est vice-président de sa société. Vous voyez, même dans la victoire on peut connaître des défaites. Vous n'êtes pas à l'abri, du jour au lendemain,
de vous faire mettre KO, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring. Et il faut savoir se relever, il faut savoir continuer à combattre. Et lui, c'en est la preuve vivante. Il a continué son combat. Il est passé par autre chose. Alors je ne sais pas il avait mis tous ses espoirs dans la boxe, mais en tout cas, je pense qu'il a quand même dû être très déçu. Parce qu'il était populaire, le public était là pour lui, on peut l'entendre dans la vidéo. Malgré cette vidéo, j'avais pas envie de la faire, parce que c'était vraiment la facilité. J'ai quand même trouvé une belle histoire qui est inspirante pour Box Attitude. Et ça m'a fait plaisir. Donc même en étant victorieux, on n'est pas à l'abri de se prendre une grande claque dans la vie. Et même en faisant des choses qui semblent pas intéressantes, on peut trouver parfois des jolies histoires. Voilà. Du coup, c'était un bon moyen de rebondir sur cette envie que j'ai de vous faire une vidéo sur la musculation du cou pour arriver à faire l'exercice de Mike Tyson, le fameux exercice sur le cou où il roule comme ça. C'est un truc de ouf. Donc, je vais me filmer toute ma progression jusqu'au final et on va voir si j'y arrive. Ces vidéos-là, le boxeur le plus, c'est vraiment un moyen de me faire un petit peu d'argent sur YouTube. Donc c'est pour ça que c'est la seule vidéo que je vous demande de liker, de commenter, de partager. C'est tout. Là, je sais qu'à ce moment-là de la vidéo, il reste que ma communauté qui me suit. Je ne veux pas vous trahir, je continuerai à faire des vidéos qui sont dans l'esprit de Box Attitude. D'ailleurs, vous voyez, j'essaie toujours de trouver un petit message. Mais ce sont ces genres de vidéos, on va pas se mentir, qui me permettent de payer le matériel que j'utilise et qui me permettent d'investir du temps dans la chaîne YouTube. Alors, un petit coup de pouce, ça fait pas de mal. Je vous dis à la prochaine. Fighting!